Oui, tout à fait. C'est une annonce qui a pris tout le monde de court ici en Ukraine. Elle est tombée il y a quelques minutes. Et donc, Vladimir Poutine, le président russe, qui a ordonné ce cessez-le-feu, cette trêve de 24-35 heures. Il est encore difficile de dire combien de temps cela va durer. On cherche encore les informations. Mais a priori, les horaires qui ont été annoncés, et française que ce cessez-le-feu devrait commencer jusqu'à la nuit de dimanche soir jusqu'à lundi, c'est-à-dire vers minuit. Et c'est la première fois depuis le début de la guerre, il y a 3 ans, qu'une telle annonce est faite. Encore une fois, elle a pris tout le monde de court parce que personne ne s'y attendait. On se souvient qu'il y a moins d'une semaine, a soumis à l'occasion d'un dimanche saint, encore une fois le dimanche des rameaux, la Russie avait effectué une frappe sur Soumy dans l'est de l'Ukraine qui avait fait 35 morts. Et tout à l'heure, avec Domitille Berthaud, nous étions avec des soldats dans l'est du pays qui nous disait craindre de nouvelles frappes de la part de la Russie en ce week-end saint, en ce week-end de Pâques. Ils nous disaient qu'ils allaient par exemple éviter de se rassembler au même endroit pour éviter d'être victimes de ce genre de frappe. Mais a priori, si la Russie respecte ce qu'elle annonce, ce ne sera pas le cas. Pas de frappe, pas de combat ce week-end, en tout cas de la part de la Fédération de Russie. Pour l'instant, Kiev, Volodymyr Zelensky n'a pas réagi. On attend bien sûr une réaction de la part des autorités officielles du président ukrainien ici, tant cette annonce est importante et offrirait un tout petit peu de répit à l'Ukraine, au moins quelques heures, le temps d'un week-end. Merci beaucoup Élise Phillips avec Domitille Berthaud qui vous accompagne. C'est très certainement l'information de cet après-midi. On va partir tout de suite du côté de Moscou pour vous retrouver Paul Gogo. Paul, on apprend que Vladimir Poutine a expliqué qu'il était guidé par des considérations humanitaire. La partie russe déclare une trêve de Pâques aujourd'hui, donc de 17h heure française jusqu'à la nuit de dimanche à lundi. Oui, et on a l'impression que cette information, elle vient bien de Vladimir Poutine, mais qu'elle ne vient pas d'éventuelles discussions entre la Russie et les Américains, mais qu'elle correspond plutôt à l'atmosphère du moment. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, à Moscou, on vit à l'heure des cérémonies de Pâques. On sait que les églises sont très surveillées par la police. On sait que beaucoup de monde va se rendre dans les églises. Et le Kremlin craignait peut-être, certainement, des attaques de drones dans la nuit, notamment, parce que les messes vont durer toute la nuit. Et donc, le Kremlin a donc décidé visiblement de faire cette annonce d'une trêve qui lui permet, lui, de pouvoir jouer le côté conservateur, le côté religieux, de pouvoir pousser les Russes à se rendre dans les églises, parce que c'est une part importante du régime de Vladimir Poutine aujourd'hui, l'église, la religion, religion qui par ailleurs soutient totalement les actions de l'armée russe en Ukraine aujourd'hui. Et cette soirée, cette nuit, ces nuits de prière, de messe sont aussi faites pour lier la population autour de l'armée russe par la religion. Donc pour le Kremlin, c'est très important que ce week-end puisse se dérouler dans le calme. Et le président russe a donc pris l'initiative de cette trêve qui sera, je l'imagine et on l'imagine aussi, autant bienvenue en Ukraine finalement qu'en Russie.